Bonjour. Dans le cadre de soutien à nos élèves, on va vous présenter aujourd'hui le cours du filtre passe-bande. Ce cours a été élaboré par le professeur Karim Sfar et Kamel Rezghi sous l'égide de l'inspecteur des sciences physiques Brahim Fazeni. Donc nous allons entamer notre cours par des généralités sur ce filtre passe-bande. Donc tout d'abord, un filtre passe-bande est un circuit électronique qui réalise une opération de traitement de signal. Il atténue certaines fréquences d'un signal et en laisse passer d'autres. Les filtres sont utilisés dans les radios, dans les télévisions, tels que les filtres passe-bande qui permettent d'isoler la fréquence qu'on souhaite capter. Donc votre radio possède déjà un filtre passe-bande pour capter la chaîne voulue. Les filtres sont aussi utilisés dans le domaine acoustique et aussi pour améliorer la netteté des photos et leur donner un effet artistique. Ils ont une grande application, ces filtres. J'ai donné quelques exemples. Alors, l'objectif de ce cours consiste à établir l'expression de la transmittance, que je rappelle que vous avez déjà vu pour les autres filtres. C'est le rapport de l'amplitude de la tension de sortie par l'amplitude de la tension d'entrée. Le gain, 20 log de T, l'expression du gain d'un filtre n'importe lequel, le gain est toujours 20 log de T, son expression. Alors, exploiter aussi ces fonctions, ces graphes, pour déterminer les fréquences de coupure, la bande passante et la qualité sélective du circuit. Alors, l'étude expérimentale, malheureusement, vous n'avez pas eu d'expérience concernant ce filtre pour la plupart des élèves, mais je présente comment on va réaliser expérimentalement cette étude. Alors, ce filtre, il comprend 3 dipôles passifs. Le conducteur ohmique ou résisteur de résistance 350 ohms, on a choisi des valeurs, un condensateur de capacité 3 microfarads, 3,16 microfarads, une bobine d'auto-inductance L005 Henry et de résistance interne 50 ohms. La tension de sortie est prise aux bornes du conducteur ohmique. Donc, voici le schéma du circuit à réaliser pour effectuer les travaux pratiques sur ce filtre. Donc, la tension de sortie est prise aux bornes de la résistance. Alors, le protocole expérimental, comment on va réaliser cette étude? On garde l'amplitude constante tout le long de l'expérience et on varie la fréquence. On applique une tension sinusoïdale aux bornes de l'entrée de ce filtre. On fait varier la fréquence du GBF et on mesure l'amplitude de la tension de sortie, soit à l'aide d'un oscilloscope qui nous donne l'amplitude de la tension de sortie, ou bien à l'aide d'un voltmètre branché aux bornes du résisteur pour mesurer la tension efficace de la sortie. Ce qui nous permet de remplir le tableau de mesure suivant. Je vous montre un exemple de simulation, comment on va procéder. En supposant que c'est l'écran d'un oscillo, vous avez à chaque fois, vous variez la fréquence, vous mesurez la tension, l'amplitude de la tension de sortie, et vous faites le rapport pour trouver T, et pour trouver G, on calcule 20 log de T. Donc vous voyez ici comment évolue l'amplitude. Je varie l'amplitude, donc je varie la fréquence, pardon, et je mesure l'amplitude. Dans ce cas de figure, les deux courbes deviennent en phase. C'est la fréquence propre. C'est la fréquence propre, là. La fréquence du GBF est réglée à la fréquence propre du circuit RLC, puisque le filtre passe-bande n'est autre qu'un circuit RLC forcé. Alors, j'augmente la fréquence. Vous voyez ici que l'amplitude de la tension de sortie commence à diminuer. Donc, alors, la tension de sortie passe par un maximum, puis elle diminue. Là, je reviens pour les petites fréquences.
vous avez une amplitude de la tension qui est inférieure à l'amplitude de l'entrée. On augmente la fréquence, je remarque que l'amplitude de la tension de sortie augmente, et pour les grandes fréquences, elle diminue de nouveau. Donc l'évolution de l'amplitude, elle est atténuée pour les faibles fréquences, elle devient la plus grande pour la fréquence n égale à n0, et à grande fréquence, si on dépasse n0, l'amplitude commence à diminuer. Donc là, alors, ce qui nous permet de tracer la courbe de la transmittance en fonction de la fréquence. Alors, on voit très bien, voilà, que la transmittance commence par augmenter. Elle atteint un maximum pour n correspond à n0, puis elle commence à diminuer. Donc, les fréquences basses ici sont atténuées et les fréquences hautes sont atténuées. Il y a une bande qui passe à travers ce filtre, d'où son nom passe-bande. La courbe du gain en fonction de la fréquence, elle présente aussi un extrémum à ce niveau pour n égale à n0. Donc on peut l'exploiter pour déterminer les fréquences de coupure, comme la transmittance, de même pour la transmittance. Alors, on va commencer l'étude théorique par l'équation différentielle. Comme vous savez, on applique la loi d'Émaille. Avant d'appliquer la loi d'Émaille, il faut orienter le circuit avec le courant I, flécher les tensions US, UC et UB, choisir un sens de la maille et appliquer la loi d'Émaille, qui dit la somme des tensions dans une maille est nulle. Alors, donc, d'après la loi d'Émaille, on a US plus UC plus U bobine moins E égale à 0. On ramène UE dans l'autre terme. Alors, on obtient US plus UC plus U bobine égale à UE. Sachant que US égale à UR, puisque la tension de sortie aux bandes du résistor, du coup, US est égal à UR. UR, d'après la loi d'Ohm, égale à R fois I égale à US sur R. Et puisque I égale à la dérivée de Q, alors Q, la réciproque, Q est égal à la primitive de I. I va être remplacé par US sur R. Dans ce terme, R est une constante, on peut la faire sortir de la primitive. Par conséquent, on obtient, pardon, alors, sachant que UC égale à Q sur C, c'est une expression vue d'ailleurs depuis la leçon du condensateur au début de l'année. Donc, je remplace Q par son expression 1 sur R primitive de US et on obtient UC égale à 1 sur RC primitive de US. Pour U bobine, on va choisir une bobine réelle. R fois I, d'après la loi d'Ohm aux bornes de la bobine, RI plus L dérivée de I. On remplace I par US sur R. On obtient cette expression. On remplace dans cette expression I par US sur R. Et on obtient R sur grand R US plus L sur R dérivée de US par rapport au temps. En remplaçant chaque tension dans son expression, dans la loi d'Émaille, on obtient l'équation différentielle que vérifie la tension de sortie US. Donc, chaque terme de cette équation, on va lui associer un vecteur de Fresnel et cette équation va être remplacée par une somme vectorielle. On va obtenir une construction de Fresnel. Donc, on peut développer... Pardon. Alors, on peut développer davantage l'équation différentielle en mettant en facteur I, donc en notant R0, c'est la somme des R. R0, c'est la somme de la résistance du conducteur ohmique et la résistance de la
bobine. On obtient donc l'équation suivante. En multipliant, pour l'aménager davantage, en multipliant le tout par R sur R0, on obtient finalement cette équation. Donc vous pouvez associer à chaque terme de cette équation un vecteur de Fresnel dont l'amplitude représente la longueur du vecteur et l'angle sa phase initiale. Donc cette équation qui était une égalité va être remplacée par une somme vectorielle. Bon, alors pour déterminer l'expression de la transmittance de ce filtre, on fait appel à la construction de Fresnel, comme je viens de le dire. La tension d'entrée est sinusoïdale, la tension de sortie est sinusoïdale puisque c'est un filtre linéaire. Donc notre objectif, c'est de déterminer le rapport US max sur UE max. Le rapport de US max sur UE max, l'amplitude de la tension de sortie par l'amplitude de la tension d'entrée, nous fournit la transmittance. Alors, donc là, comme je viens de le dire, on associe à chaque terme un vecteur de Fresnel dont la longueur est l'amplitude et la phase c'est l'angle à l'origine. Donc voici US, on lui associe V1, le vecteur V1 en rouge, US max phi. Ce terme-là, V2, l'amplitude de sa phase initiale, L sur R0, dérivé de US, on lui associe le vecteur V3. Et la tension d'entrée, c'est la somme des termes. On va lui associer un vecteur V tel que son amplitude R sur R0 UE max et sa phase initiale. On a choisi la tension d'entrée, la phase de la tension d'entrée nulle. Donc vous voyez ici, ces deux vecteurs sont opposés. Donc j'ai la possibilité de représenter soit un circuit capacitif ou bien un circuit inductif. Je vous conseille de choisir, les deux donnent le même résultat, mais de choisir le cas inductif, à ne pas choisir ces deux vecteurs de même longueur. Sinon, vous n'allez pas avoir un triangle sur lequel vous allez appliquer votre théorème de Pythagore. Donc, j'ai choisi le cas où le circuit est inductif. Donc, j'aurai un triangle rectangle sur lequel je vais appliquer le théorème de Pythagore. Ces deux vecteurs sont opposés. Donc, vous pouvez avoir un circuit capacitif. Là, j'ai représenté le cas d'un circuit inductif. Je n'ai pas représenté delta phi parce que là, delta phi n'a pas un grand effet puisque le déphasage peut être négatif ou bien positif selon le cas du circuit, la nature du circuit. Dans ce cas, c'est delta phi, le déphasage est positif. Phi E moins phi S est positif. Alors, en appliquant Pythagore, on obtient US max au carré, facteur de 1 plus L oméga ou bien L de pi n sur R0 moins 1 sur C oméga R0 ou bien 1 sur 2 pi n R0C égale à R sur R0 au carré UE max au carré. Donc il suffit d'appliquer Pythagore et de mettre en facteur US max au carré. Et vous allez produit des extrêmes égale à produit des moyens, ramener cette expression sous UE max, donc et UE max sur US max. Et vous faites la racine. Donc on obtient la transmittance qui est égale au rapport d'un facteur qui dépend de R et R0 sur la racine de ce terme-là. On va étudier les limites. On a vu en forcé électrique que l'intensité est maximale pour n égale à n0. Ici, de même, T est maximal lorsque ce terme-là s'annule. Et ce terme-là s'annule pour n égale à n0. Donc la valeur maximale de T quand ce terme-là s'annule, ça veut dire que la racine de 1 devient 1. Et donc T maximal, c'est R sur R0. Donc là, c'est la valeur maximale de la transmittance.
Donc d'après cette expression, on remarque que la transmittance maximale T0 est égale à R sur R0. Pourquoi? Car ce terme-là s'annule pour n égale à N0. Il suffit de remplacer la valeur de n par la N0, la fréquence propre du circuit. Et vous voyez que ce terme-là, la transmittance, est toujours inférieur à 1. Pourquoi? Car ce terme-là, racine de 1 plus ce terme-là, est supérieur à 1. Donc le rapport est toujours inférieur à 1. Donc, en plus, vu que R sur R0, puisque R0 est égal à R plus petit r, la transmittance maximale est égale à R sur R0, et R0 est égal à petit r plus grand R, donc ce rapport est toujours inférieur à 1. Donc notre filtre est passif. Il ne peut pas être actif puisqu'il est formé d'éléments passifs tels que condensateur, bobine et résisteur. Donc je rappelle que la transmittance maximale est obtenue lorsqu'on règle, voilà, on calibre la fréquence à la fréquence propre N0, 1 sur 2pi racine de LC. Bon, en ce qui concerne le gain, c'est une opération mathématique. Vous allez remplacer T par son expression. Le gain 20 log de T, 20 log de l'expression de T. Alors, on va les décomposer. Log de A fois 1 sur B. Donc, log de A fois 1 sur B est égal à log de A plus log de B. Donc, nous aurons deux termes. 20 log de R sur R0 moins 10 log de 1 plus ce terme-là. Le 10, il provient de la racine carrée. La racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Donc, et log de x puissance 1 demi devient 1 demi log de x. Donc, c'est pour cela qu'on obtient moins 10. Donc, le gain à maximum est obtenu lorsque cette expression est égale à 0, car le minimum de carré, c'est un 0. Il est obtenu pour n égale à n0, donc log de 1 égale à 0, d'où le gain maximal est obtenu pour une valeur de 20 log de R sur R0. Fréquence de coupure et bande passante pour ce filtre. Donc on a dit que le filtre est passant à condition que T supérieur ou égal à T0 sur 2, ou bien si vous allez travailler avec le gain, G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. Donc lorsque N égale à NC, pour la fréquence de coupure, on aura égalité T égale à T0 sur racine de 2, ou bien G égale à G0 moins 3 décibels. À partir de l'expression de T ou de G, on obtient les résultats suivants. Donc là, en remplaçant les expressions, nous obtenons 1 plus L oméga sur R0 moins 1 sur C oméga R0 au carré égale à 2. Je ramène le 1 dans l'autre terme, dans l'autre membre, j'obtiens L oméga sur R0 moins 1 sur C oméga R0 égale à 1, bien sûr, au carré, égale à 1. La racine nous donne 1, puisque racine de 1 est égale à 1. Rappelons que le facteur de surtension a pour expression Q égale à 1 sur R0 racine de LC. C'est le facteur qu'on a vu dans le cours des oscillateurs électriques forcés, circuit RLC forcé. Il a d'autres termes, ce facteur de surtension. On peut soit l'écrire sous cette forme, ou bien remplacer Q par L oméga 0 sur R0, ou bien 1 sur C oméga 0 R0. En remplaçant ce facteur dans les expressions, on obtient l'équation suivante. Q facteur de n sur n0 moins Q n0 sur n au carré égale à 1. Donc, d'où je mets Q en facteur en dehors des parenthèses, Q carré, bon, ça sort Q carré en dehors de la parenthèse, égale à 1. Ainsi, ce terme-là égale à plus ou moins 1 sur Q, le facteur de surtension. La résolution de cette équation, donc vous avez combien d'équations ici? Deux équations. Soit vous mettez ce terme-là est égal à 1 sur Q, ou bien l'autre terme égal à moins 1 sur Q.
et vous développez votre calcul. Vous obtenez des équations second degré dont les solutions sont, bien sûr, vous retenez uniquement les valeurs positives puisque les fréquences sont des valeurs positives. On n'a pas de fréquence négative. Nous obtenons cette expression et l'autre expression. De chaque équation, on va tirer une expression de fréquence qu'on va retenir uniquement les valeurs positives. Vous voyez ici que cette expression est diminuée de 1, par contre cette expression augmentée de 1. Donc cette valeur est supérieure à l'autre valeur. C'est pour cela qu'on l'appelle fréquence haute et fréquence basse, car cette valeur est inférieure à l'autre valeur. Donc ce filtre a une bande passante comprise entre deux valeurs de fréquence. Il est limité par deux valeurs de fréquence qui sont non nulles, d'où l'appellation de passe-bande. Il laisse passer une bande de fréquence. D'accord? Voilà, en ce qui concerne la bande passante. Alors pour un filtre, c'est primordial de parler de qualité. La qualité du filtre, ce qui le distingue d'un autre filtre de moindre qualité. C'est quoi la qualité? Ça consiste, pourquoi? C'est d'avoir un filtre sélectif, c'est-à-dire il laisse passer une bande très fine. Donc plus le facteur de surtension, qu'on appelle aussi facteur de qualité, est grand, plus le filtre est sélectif. Donc là, on va s'attaquer au facteur de qualité d'un filtre et la notion de filtre sélectif. Sélectif, c'est-à-dire il sélectionne uniquement une bande bien déterminée. On a Q égale à N0 sur delta N, c'est l'autre expression du facteur de qualité, où delta N est l'écart entre la fréquence haute et basse, donc c'est la valeur de la bande passante, voilà, la largeur ou bien la largeur de la bande passante. Donc si Q est très grand par rapport à 1, le filtre est sélectif, c'est-à-dire N0 très grande par rapport à la bande passante. Donc on va exploiter les courbes qu'on a tracées tout à l'heure pour déterminer les fréquences de coupure et soit à partir de la fonction de transmittance T ou bien à partir du gain. Donc tout à l'heure, on a vu que la transmittance maximale est de l'ordre de 0,875. Divisé par la racine de 2, on trouve cette valeur, 0,618. On détermine alors les abscisses correspondantes à cette valeur, ce qui nous donne sur le graphe. Donc là, c'est une exploitation graphique. Souvent, on vous donne des graphes à exploiter dans les examens ou bien dans les sujets. Et donc, vous allez laisser une trace pour déterminer ces fréquences. Donc, vous allez déterminer T0. Graphiquement, c'est simple. Vous divisez par racine de 2, vous trouvez une valeur. Vous tracez la droite horizontale qui a cette valeur. L'intersection de cette droite avec la courbe vous donne deux abscisses différentes. L'abscisse la plus petite va être notée la fréquence basse et l'abscisse la plus grande va être notée la fréquence haute. Et comme ça, vous allez avoir votre bande passante. Alors, les fréquences qui se trouvent ici passent, les fréquences qui sont en dehors sont filtrées, c'est-à-dire atténuées, leur amplitude diminue. Leurs amplitudes sont inférieures, plutôt le rapport de leur amplitude maximale, leur amplitude à la sortie et par l'amplitude à l'entrée est inférieur à 1 sur racine de 2. Alors, à partir de la courbe du gain, vous avez le gain maximal possède cette valeur qui est égale à moins 1,16. Vous cherchez le gain à moins 3 décibels, moins 4,15 dB. Vous tracez la droite correspondante à cette valeur, gain maximal moins 3 décibels.
Les abscisses correspondantes sont la fréquence basse et la fréquence haute. Et vous avez votre bande passante à partir de la courbe gain en fonction de la fréquence. Alors, on va passer à une application pour assimiler notre cours. À l'entrée d'un filtre passif formé par un condensateur de capacité C, 1 microfarad, une bobine supposée idéale d'inductance L et de résistance R, on applique une tension sinusoïdale de fréquence N variable donnée par l'expression suivante, UE de T égale à 2 sinus de pi nt, donc la phase initiale de la tension d'entrée est nulle. La variation de la fonction de transfert du filtre en fonction de la fréquence de la tension d'entrée est représentée sur la figure ci-dessous. Donc vous avez la fonction de transfert donc, qui présente un maximum pour la valeur de 0,84 en fonction donc, de la fréquence. Nous allons déterminer les fréquences de coupure haute et basse. Tout d'abord, déterminer la valeur de T0 de la fonction de transfert. Donc, c'est une lecture directe sur le graphe. T0 égale à 0,84. Le filtrage est-il accompagné d'une amplification ou bien d'une atténuation? Il suffit de dire que, je reviens à notre graphe, que T0, la transmittance maximale, n'a pas dépassé 1, elle est inférieure à 1, donc le filtre n'amplifie pas, il atténue. Donc atténuation T0 est inférieure à 1. Déterminer la fréquence propre correspondante, on a dit que le pic ou bien l'extrémement de la transmittance correspond à la fréquence propre, donc c'est la fréquence propre 8 10 puissance 2 Hz, donc c'est 800 Hz. Donc c'est comme la courbe de résonance d'intensité obtenue lors de l'étude des oscillateurs électriques forcés. Alors, 8 10 puissance 2 Hz, déduire la valeur de L, puisque vous connaissez l'expression de N0, vous exploitez cette expression pour déterminer la valeur de L, puisqu'on connaît la valeur de C. Déterminer les fréquences de coupure du filtre étudié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la valeur de T max, ou bien T0, la valeur maximale de la transmittance qui est notée T0, divisée par la racine de 2. On va chercher les abscisses correspondantes. On obtient pour la fréquence basse 600 Hz et la fréquence haute 1000 Hz. La largeur de la bande passante consiste à faire la différence entre la fréquence haute et la fréquence basse. C'est de l'ordre de 400 Hz. Donc, je viens de le dire, la largeur de la bande passante est la différence entre la fréquence haute et basse. Le facteur de qualité maintenant, le facteur de qualité, c'est quoi? C'est N0 sur delta N. Puisqu'on a déterminé N0 et on vient de déterminer delta N, on obtient un facteur de qualité égal à 2. Donc, déduire la valeur de L, on va exploiter l'expression du facteur de qualité qu'on a vu tout à l'heure pour remplacer dans cette expression, puisqu'on connaît L et on vient de déterminer, on connaît L et C et on vient de déterminer le facteur de qualité Q qui est égal à 2, on obtient la valeur de R. Donc, je vous remercie nos élèves pour votre attention et je vous souhaite une bonne réussite et à bientôt.